La femme n'a pas le droit de se refuser à l'homme. La mosquée Abou Bakr Sadek, dite des Bleuets dans les quartiers nord de Marseille, est sous le coup d'une procédure de fermeture depuis ce mardi 20 août, initiée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il estime que des propos légitimant la violence sont tenus depuis des années dans cette mosquée, dont l'imam défend une vision fondamentaliste et incitant à la discrimination et à la haine contre les femmes. De son vrai nom, Smaïn Benjilali, l'imam très suivi sur les réseaux sociaux, est dans le viseur des autorités depuis des années. Dans un prêche filmé en 2020, l'imam Ismaïl affirme que dans la société française, la religion d'Allah est humiliée. Nos frères et sœurs sont comparés à des nazis. Quand est-ce que toi tu vas agir pour ta religion? Ils ne cesseront de vous combattre. On va les laisser nous parler comme ça? l'imam enchaîne les prêches au contour fondamentaliste. Le 1er novembre 2022, il assure que délaisser la prière islamique est un péché plus grave que tuer une centaine de personnes. Le 18 septembre 2017, au cours d'un prêche sur les droits de l'épouse, il légitime le viol conjugal, déclarant que la femme n'a pas le droit de se refuser à l'homme et inversement. Il assure quelques jours plus tard que le paradis est conditionné pour la femme à l'obéissance envers son époux. Propos réitérés en 2021. Après l'assassinat de Samuel Paty, il dénonce à la fois les violences commises au nom de l'islam et le fait de caricaturer le prophète. Enfin, il a pris la défense de l'imam Majoubi, expulsé du territoire après ses prêches et après avoir qualifié le drapeau tricolore de satanique. Sans parler des nombreuses conférences annulées dans la mosquée à cause des propos légitimant la violence tenus par des intervenants. En octobre 2023, Mourad Hamza, invité malgré son appartenance aux frères musulmans, avait qualifié l'attaque terroriste du 7 octobre en Israël de châtiment divin infligé aux Juifs. Il avait également clamé devant des fidèles que notre constitution, c'est le Coran, faisant ainsi passer la loi islamique au-dessus de la République. Les fidèles de la mosquée, eux, s'insurgent. Je fréquente parfois cette mosquée et toujours, l'imam parle bien. Il conseille aux jeunes de rester tranquilles, de ne pas être dans le trafic de drogue, de donner aux pauvres. C'est quelqu'un de très bien, qui nous a toujours mis en garde contre les gens qui nous parlent de Daesh. Il ne faut pas s'arrêter aux phrases des prêches, c'est sorti du contexte. Même le conseiller municipal Sami Benfer soutient l'imam dont il brosse un portrait à l'opposé de celui du préfet de police, disant qu'il amène de la bienveillance et de la lumière à ces territoires.